Mbo Mpenza, ancien international belge de football. Mbo, tu es parrain de la Fact Futsal Academy, Fact Futsal qui dédie l'académie à la formation des jeunes, très importante à notre époque. Exactement, surtout en plus pour moi qui viens du football sur herbe, c'était un complément très important. Et surtout aussi que bon, les enfants doivent pouvoir aussi à un certain moment faire la scission. On prend le futsal ou le foot sur herbe, mais dès le plus jeune âge, si on parvient vraiment à pouvoir assimiler les deux et pouvoir comprendre aussi la technicité aussi du futsal qui est aussi assez complexe, que même moi je n'arrive pas à comprendre, mais c'est comme ça, c'est tout à fait normal. Si eux, au plus jeune âge, ils parviennent à faire la différence, c'est vraiment un atout tout important pour eux. La politique de l'académie de futsal ici à Limal, c'est d'entraîner les enfants sans participer à des compétitions. Donc ils axent d'abord sur la formation avant l'esprit compétitif. Est-ce un plus? Pour moi, c'est un très grand plus. Même si après, c'est vrai qu'il faut aussi ce petit... je veux dire, ce petit match qui te permet aussi de pouvoir évoluer. Mais à un certain moment, surtout, parce que c'est assez complexe aussi, le futsal, on ne croirait pas, mais avec leur phase de jeu, pour l'assimiler, c'est pas évident. Donc à un certain moment, je pense que c'est pas mal, c'est pas plus mal de pouvoir ne pas faire spécialement de match, mais de bien comprendre le système, de bien comprendre le fonctionnement, et après d'intégrer de temps en temps quelques matchs, c'est pas mal. Comme ils le font aujourd'hui, ils intègrent un tournoi, c'est bien par rapport à tout ce qu'ils ont appris pendant la première partie de saison. À ton sens, à partir de quel âge un enfant est-il moralement solide pour commencer à accepter l'esprit de compétition? Vous savez, ça dépend vraiment d'un enfant à un autre. Moi, je peux peut-être vous dire 4-5 ans, j'en sais rien. Il y en a qui ne vont peut-être pas supporter à 12, 13, 14 ans. Mais ça, je crois qu'il faut essayer de comprendre le groupe avec lequel on a et de voir si ce groupe-là est capable de pouvoir... Ils le seront, ça c'est clair, à 12, 11, 10, ils sont capables, mais de faire comprendre la politique, c'est-à-dire la politique comme celle de Fact Futsal, c'est de pas spécialement de faire de matchs à enjeu. Tout dépend d'un groupe à un autre. Donc pour moi, il n'y a pas spécialement d'âge, ça dépend du groupe que tu as. Si tu as vraiment un groupe qui... On sent que la compétition est importante. Mais là, il faut essayer de mettre de matchs à enjeu. Et si tu sens qu'il y a un groupe qui est vraiment super difficile, que le match de compétition sera compliqué, il ne faut pas en faire. Tout dépend du groupe que tu as. Et c'est là l'importance du formateur, de bien comprendre son groupe. Pour moi, le formateur est beaucoup plus important que le groupe. Parce que c'est lui qui va vraiment faire élever le niveau ou alors régresser le niveau de chacun. Donc à lui de bien sentir. Est-ce que c'est ce choix de politique qui t'a incité à inscrire ton enfant, ton petit garçon, à l'académie de Fact Futsal? Oui, parce que pour moi, et puis ça dépend d'une personne à une autre, pour moi, c'est un très bon complément. Après, il se pourrait qu'un jour ou l'autre, il dit « Ah, moi, je préfère faire du futsal. » Ben, pas de souci pour moi. Le plus important, c'est qu'il s'amuse. Et je crois que les deux sports, parce que ce sont quand même des sports différents, même si on joue au football, ces deux sports peuvent vraiment être un complément l'un pour l'autre, que ce soit pour des espaces courts, que ce soit pour des espaces plus longs, notamment sur terrain en herbe. Le Brésil impose la simultanéité de la pratique du football et du football en salle jusqu'à un certain âge. Est-ce que tu penses que c'est optimal comme choix? Oui, moi je le dis tout à fait. Après, il faut bien pouvoir différencier les charges, que ce soit du futsal avec les charges du terrain du foot en herbe. Il faut bien dissocier les choses, mais ça peut tout à fait, pour moi c'est pour ça que je les ai mis notamment ici, ça peut tout à fait être des compléments l'un pour l'autre. On remarque lors de ce tournoi ici à Limal que l'ambiance est réellement bon enfant entre tous les clubs et tous les parents. Mais oui, mais ça se passe déjà pendant les entraînements, il y a vraiment une dissociation, si on peut dire ça comme ça, entre les parents qui sont dans les tribunes et puis ce qui se passe sur le terrain. Et ce qui se passe sur le terrain reste aux formateurs. C'est les formateurs qui leur apprennent justement ce qu'il faut apprendre. Et de l'autre côté, les parents sont là juste pour regarder. Après,
c'est tout à fait normal qu'un parent a tout à fait un choix, tout à fait quelque chose à dire par rapport à son enfant, mais ça reste purement bon enfant, et c'est ce qu'il y a aussi, c'est ce qu'ils essayent de prôner, et ils arrivent à inculquer ça aux parents et aux enfants.